Entre la Chine et le Congo, on peut pour l'éternité parler d'une amitié qui aura vu naître la matérialisation de plusieurs projets à caractère économique, social, politique, sanitaire et même éducatif à travers notamment la construction des infrastructures routières, des établissements scolaires, des bâtiments administratifs ainsi que les hôpitaux. Les grandes lignes de ces relations bilatérales vieilles de 60 ans sont au cœur du colloque international sur la Chine et l'Afrique, ouvert ce 8 mai à Brazzaville par le Premier ministre congolais. Une rencontre qui se tient sous le sceau du séminaire international franco-congolais de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le premier axe nous invite à contempler le rôle des relations sino-africaines dans la construction d'un ordre international juste et équitable. Le deuxième axe nous pousse à explorer la question cruciale de la paix et de la sécurité. Le troisième axe met en lumière le potentiel des relations économiques sino-africaines dans la promotion d'une économie mondiale ouverte et inclusive, favorable au développement commun et au progrès partagé. Ces dernières années, sous la direction conjointe de son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping et de son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, le partenariat stratégique global Chine-Congo se développe à niveau élevé. Les 12 jumelles dans lesquelles nous sommes réunis sont un projet phare de la coopération pragmatique sino-congolaise. Chaque brique et chaque tuile en ciment incarne la conception ingénieuse et le travail assidu des constructeurs chinois. Chers amis, se mettre en immersion au Congo et constater de vos propres yeux les fruits de la coopération sino-congolaise vous offriront une nouvelle perspective et les preuves parlantes pour comprendre l'amitié sino-africaine et la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique. Il est donc temps que l'Afrique, la France et la Chine revisitent leur coopération, question de tirer les leçons des réussites et des échecs constatés tout au long de cette marche qui augure encore un lendemain meilleur. D'où la nécessité de penser les plaies d'hier, repenser la paix aujourd'hui et mieux penser le monde de demain. La France, la Chine et l'Afrique se trouvent réunis au cours de ces 2 journées afin de repenser une relation qui est appelée à tracer un chemin nouveau dans les relations entre le Nord et le Sud. Chemin de la coopération triangulaire qui enfantera une ère de paix et de fraternité entre les nations et chemin du co-développement par lequel l'Afrique est la pierre angulaire, en ce qu'elle joue de nos jours le rôle de pivot en reliant désormais l'Orient, qu'il soit extrême, proche ou moyen, à l'Occident. On passe de devenir la première puissance mondiale aujourd'hui. La Chine impacte ces 10 dernières années par les projets de grandes envergures. L'allusion est ici faite à l'initiative de la ceinture et la route. Une initiative qui a pour objectif d'interconnecter tous les continents du monde via des infrastructures routières, ferroviaires et bien d'autres. Des actions à inscrire dans la durée. C'est également le lieu de magnifier la relation entre la République du Congo et la République populaire de Chine en cette année de célébration des 60 ans d'établissement des relations diplomatiques et d'une amitié que rien ne contrarie entre 2 peuples et entre 2 chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. 60 ans, tel est aujourd'hui le bel âge des relations sino-congolaises. Le 22 février 2024, la République du Congo a célébré avec faste la profondeur et la solidité de cette amitié pérenne entre la Chine et le Congo. 60 ans, c'est l'âge de la sagesse, de la réflexion et de la méditation sur l'avenir. Et c'est une joie de recevoir une académie française afin de réfléchir sur la relation sino-africaine. La tenue de ce séminaire international à Brazzaville fait une fois de plus honneur au chef du gouvernement congolais devenu en 2023 membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il est le 2e Congolais à y intégrer après l'écrivain Henri Lopez.